Et salut, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous pouvez à mon avis le voir sur la vidéo, il fait un peu gris. Donc je ne sais pas aller au jardin, mais j'avais envie de vous filmer quand même une petite vidéo. Et je suppose que peut-être vous vous doutez de quoi on va parler. Oui, on va parler de mon Alocasia frydek. Donc l'Alocasia frydek, c'est une plante quand même assez populaire. Pourquoi? Ben, à mon avis, enfin en tout cas pour moi, pourquoi j'aime cette plante? Eh bien, parce qu'elle a un feuillage vert sombre qui ressort super bien, je trouve, dans une pièce. Moi, il faut savoir que mes plantes font un peu partie... Enfin, mes plantes, c'est la décoration de mon intérieur. C'est ce qui fait un peu l'effet jeu comme ça. Et je trouve que feuillage comme ça, vert sombre, avec les nervures blanches qui ressortent comme ça, mais je trouve ça magnifique. Maintenant, l'Alocasia frydek, pour moi, n'est pas une plante pour débutants et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous montrer un peu la bête en long et en large. Donc, je l'ai mise ici en évidence sur une petite escabelle, mais voilà comment elle est. Donc, vous voyez qu'elle est déjà pas mal. Et je la remets, je la repose. Et il faut savoir que dans cette plante-là, ben, il y a trois plantes frydek. Donc au départ, au tout début, quand j'ai acheté mon petit frydek, au départ, quand je faisais la collection de plantes et que j'avais envie d'acheter beaucoup de plantes, j'ai acheté un frydek. À l'époque, je sais bien que ça coûtait environ 50 €. Je ne sais pas maintenant les prix. Je pense que ça a peut-être un peu chuté parce que j'en ai vu chez Intratoin beaucoup moins cher que ça. Et j'avais qu'un seul pied, donc évidemment ça ne donnait pas aussi luxuriant que celle-ci. Maintenant, si vous me connaissez et si vous me suivez depuis un certain temps, il faut savoir qu'en 2021, début 2021, j'ai vendu des plantes en ligne. Et malheureusement, pour des raisons que j'explique dans une autre vidéo, j'ai pas pu continuer cette activité. Mais il me restait un frydek, je pense un frydek ou deux. Non, il me restait un frydek. Et j'ai rajouté le pied de ce frydek là dans ce pot là pour faire une plante plus luxuriante. Et puis pour la petite histoire, justement l'automne suivant, il avait fait un été vraiment pourri niveau luminosité, etc. J'avais eu plein de nuisibles, plein de trips, des acarias, tout ce que vous pouvez, le cauchemar d'une plante addict, tout ce qu'il ne faut pas comme nuisible, etc. Et mon frydek a commencé à perdre ses feuilles, ce qui peut arriver, hein, qu'il perde quelques feuilles comme ça, mais quand vous voyez qu'il se déplume complètement, bah, j'ai tout coupé et je me suis dit, oh aïe aïe, bah, tant pis, c'est bien dommage, mais je pense que je l'ai tué. Et je l'ai laissé dans une pièce, dans un coin où je m'en occupais pas forcément, vu que je me disais qu'il était mort, mais qu'il allait peut-être par miracle reprend, parce qu'il faut savoir que c'est des bulbes le frydek et qui peut se mettre au repos l'hiver vu qu'on n'a pas des climats adaptés, on n'a pas vraiment un climat tropical. Et comme d'autres plantes d'à peu près la même famille, d'ailleurs c'est le cas des caladiums, bah, ils peuvent se mettre en dormance l'hiver et vous conservez le bulbe et il peut reprendre quand vous le remettez en terre. Au printemps, bah, il va se remettre à pousser comme d'autres plantes d'extérieur, d'ailleurs, comme c'est pas du tout la même chose, mais comme d'autres plantes d'extérieur, comme par exemple les dahlias, qui sont aussi des tubercules qui ne résistent pas à nos hivers, donc qu'on hiverne, qu'on laisse au stade de bulbe et puis qu'on laisse se réveiller au printemps. Ben, les caladiums et les alocasias peuvent des fois s'endormir en hiver. Mais bon, moi j'étais un peu en panique, hein, donc j'ai laissé la plante comme ça là parce que j'avais pas de tapis chauffant de toute façon pour essayer de la faire reprendre. Donc tant pis. Et je l'arrosais de temps en temps, pas trop pour pas faire pourrir le bulbe, mais de temps en temps. Et puis quand le climat, quand le printemps est arrivé, qu'il y a eu un peu plus de luminosité, et quand les pièces même ont commencé à se réchauffer, j'ai vu qu'il y avait une tige qui a commencé à émerger et au fait il a repris.
et il a repris, il n'a jamais été aussi beau. Là, évidemment, c'est l'hiver, donc il est encore plus beau au printemps, mais là, il m'a fait une nouvelle feuille il n'y a pas longtemps. Donc je pense qu'il vit sa meilleure vie maintenant, je pense que mon intérieur lui convient. Je vais vous expliquer un petit peu maintenant comment je fais pour l'entretenir. Donc au tout début, avant qu'il ne meure presque, j'avais un humidificateur qui était à son pied. Je le vaporisais assez souvent parce que les alocasias aiment bien quand même un taux d'humidité assez élevé. Je pense que finalement dans cette pièce-ci, il fait quand même assez humide, plus que dans ma cuisine qui peut faire très sec dans ma cuisine à cause du poêle à bois. Mais là, les plantes sont quand même vachement éloignées du poêle à bois. Et j'ai arrêté l'humidificateur parce que mon fils à cette époque-là était en bas âge et l'humidificateur il se retrouvait chaque fois retourné avec de l'eau partout et il y avait les prises électriques juste à côté. Bon, je me suis dit bon, tant pis, plus d'humidificateur, on verra bien. Et finalement, j'ai remarqué que mes plantes ne s'en portaient pas plus mal. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'entretenir? Au final, pas grand-chose, que je vous ai dit que j'arrêtais un petit peu de me prendre la tête avec des plantes qui étaient un petit peu trop compliquées pour moi parce que maintenant j'ai un peu moins de temps à leur consacrer ou je consacre aussi à beaucoup à l'extérieur donc voilà, j'aime bien que ça reste un plaisir. Donc simplement je l'arrose quand la motte est sèche. En hiver je l'arrose beaucoup moins parce que j'ai peur justement de faire pourrir le bulbe, donc il faut vraiment que ça soit bien sec avant que je l'arrose. Je mets de l'engrais de l'automne, je vais dire jusqu'en octobre. Plutôt, pardon, du printemps jusqu'en octobre. Donc voilà, ici je commence parce que c'est pas encore le printemps, mais les jours rallongent et vous voyez sur vos plantes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur que les plantes recommencent à pousser. Donc je vais mettre de l'engrais à partir de la mi-février, je commence un tout petit peu. J'augmente à peu près un peu les doses et puis je continue à mettre de l'engrais jusqu'en octobre. Le rempotage, c'est bien de rempoter ces plantes une fois par an. Maintenant, moi je vous avoue, l'année dernière je ne l'ai pas fait. C'est bien de le rempoter au moins une fois tous les 2 ans. Donc ça veut dire que cette année, je vais peut-être devoir la rempoter. Je vais regarder. Je pense qu'il y a encore assez, parce que les alocasias sont des plantes qui aiment bien être assez serrées. Si vous mettez un pot trop grand pour une alocasia, ça ne va pas aller du tout. Non, il faut qu'elles soient assez serrées dans leur pot, c'est comme ça qu'elles se plaisent. Et vous voyez que mon pot est assez profond par rapport aux autres pots de mes plantes. Il est assez profond parce qu'elles aiment bien avoir, elles ont quand même une assez belle, une racine assez profonde et elles aiment bien avoir de la place, quoi. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc j'utilise un terreau assez aéré. Je mets de la perlite dedans. J'ai mis beaucoup de perlite dans mon terreau, encore une fois pour éviter la pourriture. Mais à part ça, je vous avoue que je ne fais pas grand-chose. On peut penser qu'elles ont besoin forcément d'un humidificateur, mais encore une fois, ça dépend plutôt de votre intérieur. Si votre intérieur vraiment l'air est sec, eh bien alors là oui, tout à fait, ce sera bien d'avoir un humidificateur, ou si vous n'avez pas un humidificateur, d'humidifier le feuillage assez régulièrement. Si vous ne savez pas à peu près comment le taux d'hygrométrie qui se trouve dans votre intérieur, bah vous pouvez, je pense c'est des petits appareils que vous achetez, je crois qu'il y en a chez Action, et ça vous indique le taux d'hygrométrie qu'il y a dans votre pièce, donc c'est bien de savoir. Une alocasia en général c'est 60 souvent, minimum 60% d'humidité pour qu'elle se sente bien. Et là justement j'étais en train de regarder si les racines dépassaient du pot et pas encore, donc je ne sais pas si je vais la rempoter cette année. Je vais en tout cas bien la surveiller, bien la fertiliser ici au printemps, mais on verra si je la rempote ou pas, parce que le rempotage pour une alocasia, ça peut être assez délicat, ça peut être quitte ou double. Elles n'aiment pas du tout ça. Donc je passe derrière la caméra pour vous montrer voilà comment ça se présente. Alors ici,
Au fait, il faut savoir que quand vous avez une nouvelle feuille qui sort, je ne vais pas vous montrer ici parce qu'il n'y a pas de nouvelles feuilles qui sont en train de sortir, mais ici ça va bomber et vous allez avoir la pousse qui va sortir. C'est comme si elle accouchait un petit peu. Et voilà. Et quand la feuille, par exemple ici, quand la feuille penche de trop, elle va commencer à jaunir et elle va mourir, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Ici, c'est la nouvelle feuille, elle a un aspect un peu plus, elle est un peu plus claire que les autres. Malheureusement, elle a eu un petit accident quand j'ai aspiré la dernière fois. J'ai aspiré l'échelle et il y a un morceau qui est parti dans le tuyau de l'aspirateur, vous voyez. Ça arrive, elle m'en veut pas pour autant. Faut faire attention à ces plantes, faut pas faire comme moi. Et j'ai une autre alocasia ici qui est, vous voyez, un spécimen assez grand aussi. C'est une alocasia Wenti que j'aime énormément aussi et qui est aussi facile que l'alocasia Friedeck, si pas plus facile. J'avais une grosse collection d'alocasia avant, mais je l'ai fortement réduite déjà par manque de place et je n'ai gardé que celle qui se plaisait bien chez moi. Par contre, là, ici, je vais vous parler d'une autre petite plante que j'aime beaucoup, mais qui ne me réussit pas, qui ne se plaît pas chez moi, parce qu'il y en a aussi qui ne se plaisent pas chez moi. Donc voilà, petit aparté par contre pour la plante qui se plaît moins chez moi. Pourtant, je l'aime tout autant qu'à l'alocasia. Encore pourquoi? À cause de son feuillage sombre et les petites nervures, là, je trouve qu'elle est magnifique. Mais comme vous voyez, vu la tronche qu'elle fait, cette feuille-là, ça va. Donc ça, c'est une feuille relativement jeune. Donc elle va me faire des feuilles, mais assez peu. Elle va plutôt me faire des fleurs. Ici, je n'en ai pas, mais elle fait les fleurs d'anthurium. Donc c'est l'anthurium clarinervium. Les fleurs d'anthurium, c'est assez... Enfin, moi, je trouve pas ça super joli. C'est pas... Mais, et puis après, les feuilles vont commencer à sécher, à jaunir comme ceci. Parce que l'anthurium est une plante qui est assez... qui demande quand même... un environnement très humide, plus exigeant que l'alocasia et disons autour des 20 degrés. C'est vraiment une plante tropicale, mais vraiment qui demande des conditions tropicales. Et moi, malheureusement, dans mon intérieur, je ne peux pas lui apporter ces conditions-là. Ou alors si, il faudrait que je fasse d'autres choses. Mais même quand j'avais mon humidificateur, se portait un peu mieux, mais voilà, elle n'a jamais grandi. Chaque fois, quand les feuilles sont trop moches, je finis par les couper tout simplement parce que voilà. Mais voilà, ici, clairement, c'est un manque. Elles deviennent moches comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'humidité. Donc c'est dommage, mais voilà, à refaire. Je la garde parce que je l'aime quand même d'amour. Mais à refaire, je n'achèterai pas cette plante parce que voilà, ça ne se plaît pas chez moi. Et voilà, donc c'est ici que se termine cette petite vidéo sur les plantes, sur mon Alocasia Friedeck, j'y arriverai. Je pense que je ferai encore quelques séries de petites vidéos comme ceci où je prends une plante et que je vous explique un petit peu mon expérience que j'ai eue avec cette plante. Et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce. J'ai une page Instagram aussi qui s'appelle Les Fleurs de Florine où je poste du contenu beaucoup plus régulier. Je parle aussi beaucoup de plantes d'extérieur et de jardin. Et donc si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!